Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV, grand merci de votre fidélité et bienvenue dans l'émission Levez le rideau. Aujourd'hui, Levez le rideau reçoit comme invité Macky Premier Dar es Salaam, c'est un membre de la cellule de communication de l'IFDZ, vice-coordinateur de la SICORA IFDZ. Monsieur Macky Premier, merci de préférer Kissan TV et bienvenue dans l'émission Levez le rideau, votre mot téléspectateur. Merci à l'ensemble des techniciens et des journalistes de Kissan TV pour cette initiative qui consiste à venir faire des interviews pour que les Guinéens puissent s'enquérir de l'actualité nationale. Je vous remercie et salue l'ensemble de vos téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien. Du 5 septembre à nos jours, nous sommes dans une transition qui a des mérites mais aussi des limites. Quel est votre regard par rapport à cette transition? Merci beaucoup. J'ai un regard un peu crispé. Le lendemain du 5 septembre, lorsque le colonel sauveur Mamadi Doumbouya a enlevé le professeur Alpha Condé, qui était devenu un fardeau pour les Guinéens, il y avait un grand espoir pour le peuple de Guinée. De fil en aiguille que la transition évolue, nous avons constaté avec regret certains actes, même si nous continuons à croire à la transition. Parmi ces actes, je peux vous prendre comme exemple le baptême de l'aéroport de Conakry, la restitution des cases de Belleville. C'est des actes. Vous pensez que cela n'est pas normal? C'est normal et salvatrice, mais il fallait un pouvoir légal pour le faire. Le colonel Doumbouya, quel que soit l'amour qu'on a pour lui, il est légitime mais pas légal. Il n'est pas l'émanation du peuple. Mais en quoi voulez-vous dire que ce président n'est pas légal? Il n'est pas l'émanation du peuple, il n'est pas le choix du peuple. Mais c'est le peuple. À un moment donné, c'est le peuple qui s'est levé pour dire nous voulons un changement, nous ne voulons plus maintenant ce qualificatif, le fardeau, Alpha Condé au pouvoir. Je suis d'accord, M. Barry, mais un président est légal lorsqu'il est choisi par les urnes. Et ce qui n'est pas le cas du colonel Doumbouya. Bien qu'il est légitime parce qu'il a l'adhésion de la population. C'est ça. Maintenant, en parlant toujours de la transition, vous savez, le colonel, lorsqu'il a pris le pouvoir, on a pensé qu'il va nous doter d'une nation juste, honnête, et il va nous donner les bases fondamentales pour une Guinée unie et prospère. Malheureusement, là aussi, nous constatons aujourd'hui les anciens barons du régime sont presque aujourd'hui ceux qui entourent le colonel Doumbouya. On a l'impression que la partie toxique du CNRD, qui par ailleurs depuis l'indépendance c'est le même système. Vous parlez de recyclage? Il y a énormément de recyclage, il y a un manque de justice parce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre que les anciens barons du régime Alpha Condé qui ont mis le pays à terre, leur responsabilité est vraiment connue. Ça ne fait aucun doute dans la gabegie financière, dans les crimes économiques, même les crimes de sang. Mais aujourd'hui, ils sont libres, il n'y a rien qui est fait, on les dorlote. Et le professeur Alpha Condé, qui était même le premier responsable de l'ancien régime, aujourd'hui, il est sorti du pays sans aucune décision judiciaire. Mais il était malade quand même. C'est ce qu'on nous a fait croire. Mais le CND nous avait dit il va partir pour se soigner pour 1 mois. Sauf avis contraire de son médecin, il devait revenir. À l'heure actuelle, il a dépassé les 1 mois. On n'a pas l'avis contraire de son médecin. On n'a rien. Il reste là-bas. Et ses victimes continuent à être là sans aucune justice. Je pense que ce sont entre autres des points noirs qu'il faut signaler pendant cette transition. Mais il n'y a pas que des points noirs. Nous pouvons aussi saluer la libéralisation de la liberté accordée à des anciens cadres qu'on avait arrêtés, des anciens politiques qu'on avait arrêtés sans aucune décision judiciaire, sans aucun acte légal. Aujourd'hui, ces gens-là sont libres. C'est aussi la possibilité de permettre à certains leaders de voyager à l'extérieur du pays. Tout ça, ce sont des actes à saluer. Mais c'est incomparable face à certains actes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous pouvez comprendre. Ils vont nous parler aujourd'hui que le colonel veut instaurer un dialogue, autre chose. Mais une transition, on s'assémine vers... Vous voulez parler des assises? Bon, ces assises-là, d'abord, je vais revenir, mais je voudrais d'abord dire que 7 mois, nous sommes à 7 mois presque depuis la prise du pouvoir. Aucun Guinéen ne peut vous dire aujourd'hui quelle est l'orientation de la transition, quel est le contenu que le colonel donne à la transition, quelle est la durée, ou bien même
Qu'est-ce qu'il faut pendant cette transition? On a constaté un seul acte, c'est l'installation du CNT. Depuis qu'ils ont été installés, ils ont fait quoi? La Guinée marche à reculons. On perd chaque jour du temps sans essayer de construire des bases fondamentales qui peuvent nous permettre d'avancer. Donc, on se dit aujourd'hui qu'on ne sait pas où nous partons. Le colonel... Votre formation politique n'a pas participé aux assises. Oui. C'est pour quelle raison? D'abord, l'IFDG, c'est un parti de dialogue. C'est un parti qui s'est toujours illustré. Mais les assises aussi, c'est un dialogue. Oui, les assises, nous, les assises en tant que telles, nous ne les dénonçons pas. Ce que nous dénonçons, c'est la forme. Pouvez-vous comprendre qu'on parte à des assises sans qu'il y ait des termes de référence, sans qu'on sache qui partent pour les assises, sans qu'on comprenne qui dirige, qui fait le... On ne comprend rien. On ne peut pas nous inviter. Nous sommes des responsables. Le petit matin, venez, on va faire des assises sans qu'il y ait des préalables nécessaires. Dans tous les pays où on a vu des préalables on a vu des assises, il y a eu des préalables nécessaires. Aujourd'hui, le colonel Doumbouya, lui seul, dirige le pays. Lui seul. Il ne consulte ni les politiques, ni les acteurs de la société civile. Le FNDC qui s'est battu corps et âme contre le troisième mandat. Aujourd'hui, ils sont laissés à côté. C'est plutôt les promoteurs de troisième mandat qu'on a l'impression... Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a récemment, avec le président de la République, le président de la transition et le colonel Madi Doumbouya, avaient ensemble lancé le début du dialogue. Oui. Est-ce que vous pouvez dire toujours que le gouvernement de M. Biavogui ne fait rien pour une avancée de la transition? Vous savez, on a trop de dialogués dans ce pays. Le dialogue, ce n'est pas seulement partir, s'asseoir et discuter, mais aussi c'est avoir des garanties nécessaires de l'applicabilité des conclusions du dialogue. Et aujourd'hui, c'est que nous n'en avons pas. Aujourd'hui, c'est quoi il faut dialoguer? Une transition est foncièrement et entièrement politique. Comment comprendre comme jusque maintenant, il n'y a eu aucun acte posé qui nous permet de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a eu aucun acte. Pourquoi dialoguer? Parce que tout dialogue dans une transition, c'est de permettre aux gens de revenir à un ordre normal. L'ordre normal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Rappelez-vous très bien que nous sommes dans un ordre anormal, parce que nous sommes dans une transition. Quel que soit l'amour qu'on a pour ces dirigeants actuels, ils ne sont pas légaux. Ils ne sont pas légaux. Ils sont peut-être légitimes, mais pas légaux. Donc, ce dialogue-là devrait nous permettre de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Ce que nous ne constatons pas actuellement. Donc, deuxièmement, c'est le ministre des MATD dont vous parlez. Vous savez, je vais revenir sur une chose. Il a fait des actes quand même qui ne donnent pas la confiance à certains partis politiques. Il a osé, lorsque les partis politiques sont entendus, à presque 95% des partis politiques, pour avoir envoyé une liste au niveau du CNT pour qu'ils pouvaient représenter les partis politiques, il s'est permis de substituer des noms. Exemple, l'ANAD. Ça, c'était pour le CNT? Oui, le CNT. Exemple, mais c'est lui qui a fait. Je vous rappelle la responsabilité de ce ministre. L'ANAD, par exemple, devait avoir plus de 4 conseils. On s'est retrouvé avec un seul conseil. Et le RPG qui a été décidé s'est retrouvé avec 4 conseils. Alors qu'au préalable, le RPG était d'accord à être avec un seul représentant. Donc, je pense que le ministre de MATD, lui-même, il s'est décrédibilisé. C'est comme s'il a montré qu'il a une partie prise. Donc, je pense qu'il n'est plus légitime à piloter un dialogue national. Vous parlez toujours du conflit peut-être qui se trouve au niveau de nos gouvernants. Je vais parler des autorités de la transition. Mais pensez-vous encore que la classe politique, avec cette division, pourra être forte devant ces autorités de la transition? Bon, je ne vois pas une grande division, comme vous le dites, mais la division, c'est inhérente à la vie politique. Mais c'est pas l'essentiel, c'était comment cadrer le dialogue pour revenir à l'essentiel. Que les politiques soient divisées ou pas ne devrait pas impacter la volonté du CNRD à faciliter un dialogue réel entre le CNRD et la classe politique. Très bien, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Macky Premier Dar-es-Salaam. C'est un membre de la cellule de communication de l'IFDZ et vice-coordinateur de la SICORA IFDZ. Nous allons continuer toujours cette émission Lever le rideau. Alors, la suite, quelle est votre appréciation sur le déguerpissement, mais aussi la démolition du domicile du président de l'IFDZ? Je vous remercie. D'abord, il faut rappeler une chose,
que le président de l'UFDG a été injustement obligé de quitter sa maison. Parce que c'est une maison qu'il a acquise légalement. Parce que les gens doivent faire la différence. C'était un domaine privé. Il n'est pas en bail. Domaine privé de qui? De l'État, que l'État a vendu. Ce n'est plus un domaine de l'État. L'État l'a vendu et c'est autorisé par la loi. Il a acheté légalement son domaine, il n'est pas en bail. Donc on l'a fait enlever là-bas. Et lorsqu'il a intenté... Excusez-moi, est-ce que c'est normal quand vous êtes en fonction d'acheter un bien de l'État? Est-ce que c'est clair? Parce que si vous désirez par exemple avoir des dossiers, en fait c'est pas difficile. Vous êtes ministre. Vous pouvez influencer n'importe qui, surtout en Afrique. Est-ce que c'est normal de le faire? J'ai entendu cet argumentaire, je pense qu'il frôle un peu même la bassesse, je m'excuse du mot. Parce que c'est quand l'État dit « je veux vendre un domaine », tu veux l'acheter, tu l'achètes. C'est l'État qui l'a mis en bail. Et c'était en 2003. Imaginez un bâtiment en ce temps qu'il a acheté à 400 millions en ce moment. Cela veut dire qu'il n'y a eu aucun favoritisme. Il a acheté légalement. Et on l'a fait quitter là-bas. Il a accepté de quitter. Et il a dit que oui, je vais répondre à la provocation de l'État par la voie judiciaire. Il est allé à la justice. Et un dossier, c'est pendant devant la justice. C'est en ce moment que le CNRD décide de venir démolir sans aucun acte judiciaire. Cela renvoie à des choses. Premièrement, d'abord, c'est que Cellou Dalein avait raison, la maison l'appartient. Et que le CNRD maintenant est dos au mur et comprend que Cellou peut avoir raison. Donc, il faut clôturer le débat en démolissant, en ne laissant aucune preuve. Ça, c'est un. Et deuxièmement, cela veut dire juste quoi? Le CNRD, on parle tout de suite des assises, mais que le CNRD n'est pas prêt pour les assises. Comment organiser des simulacres? Je dis bien des simulacres d'assises, au même moment partir démolir la maison de quelqu'un qui concentre plus de 50% des Guinéens sans aucun acte judiciaire. C'est illégal, c'est illégitime et c'est inopportun. Donc nous pensons que ça a été une injustice, mais nous sommes habitués à ça dans ce pays. Cellou Dalein, ce n'est pas pour une petite maison, il se bat pour contrôler les 245 857 km² du pays. Mais il se bat pour sa maison pour l'honneur et la dignité. Il faut que le peuple guinéen comprenne que Cellou est serein. Je vais vous faire une petite parenthèse. M. Alpha Condé a fait tout ce qu'il a fait, mais il n'a trouvé aucune preuve contre Cellou pour la lever dans cette maison. Si Alpha Condé avait une seule preuve que ce domaine n'appartenait pas à Cellou, il n'allait pas laisser Cellou là-bas vivre une seconde. Mais il n'a pas pu l'obtenir. Donc je pense que Cellou a été victime, comme d'habitude, mais nous continuons notre schéma. La direction, c'est vers sectoriel. Il va occuper sectoriel, il va corriger toute cette injustice que le peuple guinéen est en train de vivre actuellement. À part le déguerpissement, il y a l'affaire de Air Guinée qui se trouve dans les mains de la CRIEF. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cela? Ça aussi. Et plusieurs dossiers d'ailleurs. Cellou, c'est un homme tellement clean. Nous n'avons aucun problème. C'est comme si... Comment cela? Il y a le problème vous êtes de parcelles, oui. Il y a le problème de l'affaire de Air Guinée. Oui, vous savez... Il y a des problèmes et des problèmes. Vous dites qu'il est clean. C'est clean. Vous savez, en Guinée, c'est ça, c'est la diffamation qui marche. C'est comme si le CNRD actuellement, qui a mis les ventes en cette des voitures, les VA du gouvernement, oui. Actuellement, et que le CNRD vend ça. Et qu'après des années, quelqu'un vient dire au ministre du Commerce, au ministre du Transport actuellement, pourquoi vous avez vendu, tu es corrompu. Parce que, qu'est-ce qui est mis en cause? C'est la vente ou bien il y a eu des pots de vin. Ça a été clair. Même Mamadou Sylla l'a innocenté. Même Alpha Condé, ils ont compris qu'il n'y a rien à reprocher à Cellou Dalein. Cellou Dalein s'est expliqué clairement sur l'affaire Air Guinée. Il n'était pas pour qu'on vende l'Air Guinée parce que c'est les institutions internationales qui l'avaient demandé. Et Cellou était clair. Il ne voulait pas qu'on vende ça à un Guinéen parce qu'il estimait que ce n'est pas... un Guinéen ne pourrait pas bien le traiter et l'entretenir. Mais il n'a pas accepté. Et Mamadou Sylla a reconnu que Cellou était contre lui. Et ça a valu à Cellou Dalein, c'est qu'il a valu. Parce que ça a valu qu'il quitte la primature. Mais il a quitté. Il n'y a pas de problème. Mais deuxièmement, c'est le CNRD fait de tape à l'œil. Il y a eu des cas de corruption sous Alpha Condé, plus que Air Guinée. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et c'est avéré, tout le monde connaît. On peut parler de Mme Djenab Nabaya Gate. On peut parler de ça. On peut parler de Rio Tinto. On peut parler de la Badam. On peut parler beaucoup de choses sous Alpha Condé et que des hommes ont reconnu. Mais après, rien. C'est de taper, c'est pour intimider un candidat potentiel. Mais ça ne marchera pas. Très bien. Parlons de la justice. Le président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a dit que la justice sera la boussole. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette justice?
Bon, je pense que si au début le colonel a cru à ça, je pense qu'il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, que la boussole de la justice est devenue le CNRD. Le CNRD aujourd'hui est devenu la justice. Parce qu'aujourd'hui... c'est l'organe central quand même. Oui, mais la justice ne devrait pas être dépendante de l'exécutif ou de l'organe central. Mais aujourd'hui, c'est le CNRD qui contrôle. Mais nous sommes dans une période exceptionnelle. Même si c'est une période exceptionnelle, la justice doit exister. Aujourd'hui, le CNRD peut arrêter celui qui veut ouvrir un dossier pour celui qui veut fermer l'autre dossier pour celui qui veut et démolir parce que la justice est devenue aujourd'hui un instrument politique pour le CNRD de faire taire ou bien d'intimider des gens. Je pense que la justice doit se rendre compte qu'elle a dessus. Parce que le lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, tous les magistrats ont accusé l'ancien régime d'être celui qui a empêché qu'il y ait justice en Guinée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas ça. Ce sont les magistrats qui refusent eux-mêmes d'être indépendants. Et aujourd'hui, nous avons vu le cas de Sarouette. Il a interpellé le colonel Bala Samora. Seul ça, même s'il n'avait pas raison, ça ne valait pas qu'on lui suspende. On ne devrait pas le suspendre. Parce qu'il a dit son... Mais tous les deux sont suspendus quand même. Même si, vous savez, c'est ce qu'on appelle de la diversion. Suspendre tel ou tel. Est-ce que... Si le Bala Samora a fait quelque chose qui n'est pas mauvais, ça ne devrait pas faire qu'on suspende le procureur. Le procureur. Donc aujourd'hui, c'est de la... Donc vous estimez que le procureur avait raison? Moi, j'estime que le procureur Sarlet, c'est quelqu'un de courageux, qu'on a tous apprécié. Et je pense qu'il a raison. Il ne faudrait pas... Et finalement, est-ce que c'est une bonne image pour le pays? Moi, hier, j'aurais écrit que Bala Samora et Sarlet ne devraient pas être suspendus et qu'on allait permettre à la Guinée et à la communauté internationale de vivre une démocratie en Guinée, c'est-à-dire le procureur et le haut commandant de la gendarmerie. À deux, ils se discutent, mais ça passe, ça ne coûte pas leur poste. Mais on a compris qu'avec le CNRD, la justice n'existe pas. Deuxième point, vous avez vu la ministre de la Justice? Elle n'a fait que demander au CNRD, aux membres du CNRD et le gouvernement de publier leurs biens comme prévu. C'est une règle de bonne gouvernance. Ça l'a valu son poste. On l'a enlevé immédiatement parce que juste elle a demandé publier ce que vous donc c'est une habitude pour le CNRD. C'est une habitude. Malheureusement, c'est ce que je vous ai dit. La justice, maintenant, sa boussole, c'est le CNRD. C'est le CNRD qui oriente comme il veut la justice. Donc la boussole ne marche plus, c'est ça? Bon, est-ce qu'elle a même existé? C'est là le problème. En tout cas, Charles Wright est un procureur, chez lui la boussole, et le CNRD, c'est... Oui, la boussole est suspendue. C'est pas facile. De toutes les façons, nous espérons qu'un changement dans le sens positif se produira d'un moment à l'autre dans ce pays. Nous nous tendons vers la fin de cette émission, mais... jusque-là, nous sommes dans un train sans direction. Je vais parler de la transition sans durée. Quel est votre avis en principe? Là aussi, c'est regrettable. Aujourd'hui, le Burkina a fait le coup d'État après nous, mais ils connaissent la durée de la transition. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas la direction. Parce que moi, je pensais, le colonel patriote, lorsqu'il est venu, il allait d'abord définir la durée de la transition et donner un contenu à la transition en fonction du temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps, on n'a rien, on ne sait pas quand ça va finir et quand ça va s'arrêter. Et je lui dis une chose, il doit le comprendre. Plus une transition dure, plus elle devient fragile, plus elle devient difficile à gérer. Le cas soudanais en est un cas illustratif. Le Soudan s'est confronté avec ses problèmes. S'il devait réussir, s'il va réussir, sa réussite dépendra de la durée raisonnable de la transition. Ce n'est pas difficile. Nous, à l'FDG, par exemple, à la NAD, nous avons fait un chronogramme de 15 mois. Toutes les actions qu'on devait effectuer pendant cette transition ont été définies et on a adapté à chaque action une durée raisonnable. En 15 mois seulement, nous pouvons finir la transition et revenir à notre constitutionnel. Mais nous avons l'impression que chaque jour que Dieu fait, le colonel pose des actes uniquement pour retarder la transition. Le CNT, lorsqu'ils ont été installés, tout le monde pensait qu'il allait s'atteler à la durée de la transition. Comme on a dit, c'est eux qui devraient fixer, même si ce n'est pas ce que la charte a dit. Mais ils sont partis à l'intérieur du pays. Depuis quel jour? Ils sont revenus. Qui sait s'ils sont revenus? Est-ce qu'ils ont produit un rapport? Pourquoi tout ça? Donc nous pensons que nous sommes en train de marcher à reculons et que le colonel et son équipe ne veulent pas que la transition finisse vite. Et ça va les retourner sur la figure s'ils ne travaillent pas pour qu'ensemble finisse. Parce que, je vais vous dire une chose, ils pensent que la CEDEAO ne va pas sanctionner la Guinée.
attention, la CEDEAO va sanctionner la Guinée si la Guinée ne donne pas la durée de la transition. Et ces sanctions, nous ne pourrons pas les supporter. Parce que la Guinée ne dépend que de ses pays frontières et d'autres pays. Et si la CEDEAO sanctionne, c'est l'Union africaine qui sanctionne. C'est l'ONU qui sanctionne, c'est toutes les autres institutions qui sanctionnent. Pendant vos grandes assemblées générales, très souvent, vous parlez de manifestations. Si le CNRD n'arrive pas à mettre fin à cette transition, si le CNRD n'arrive pas à donner une durée de la transition, alors que vous connaissez les conséquences des manifestations. Vous savez, à l'UFDG, quand on parle de manifestations, c'est malgré nous. Nous, depuis que le colonel est venu, on a montré suffisamment de volonté pour travailler avec lui. Et nous pensons que cette volonté montrée devrait nous empêcher de faire des manifestations. C'est malgré nous, c'est la dernière option que nous allons faire. Mais si nous utilisons toutes les autres options, nous demandons le dialogue pour ensemble définir les préalables. Nous demandons que le colonel fixe une durée de transition. Nous demandons la liste nominative des membres du CNRD. Tout ça est refusé. Et nous demandons de façon pacifique. Nous serons dans l'obligation de recourir à l'autre. Les manifestations sont garanties dans la loi. Ce n'est pas les manifestations qui sont interdites, mais c'est de venir s'attaquer, violenter les citoyens, c'est ce qui devrait être interdit. Et c'est ce qui est interdit déjà. Donc, nous, les manifestations seront les dernières options pour nous. Nous pensons, maintenant le colonel Mamadi Doumbouya, arme que la loi va sortir de l'emprise de la partie toxique du CNRD qui est en train aujourd'hui de le conseiller de faire des choses qui ne sont pas très importantes, très bonnes pour la Guinée. Il va sortir de cette emprise et revenir à la raison et ensemble construire la Guinée. Les politiques là, on ne peut pas réussir la transition en les mettant à dos. C'est impossible. Très bien, nous sommes vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Je vous remercie et je vous demande de continuer sur la voie de la démocratie et de vous continuer à se battre. Ce pays nous appartient tous. Et je rappelle au colonel Doumbouya que l'UFDG n'est pas son adversaire. Nous ne sommes pas son adversaire. Nous sommes ses alliés s'il accepte. Nous sommes ses appuis. Nous allons l'aider. Ils ont beaucoup de carences que nous connaissons. Nous allons les aider parce que nous avons l'expérience nécessaire pour les aider. Nous ne demandons aucune faveur. Juste qu'on nous permette de construire la Guinée avec eux parce que c'est ce qui s'est fixé. Je vous remercie. Très bien. Maki Premier Dar es Salaam, membre de la cellule de communication de l'IFDZ, vice-coordinateur de la Chikora IFDZ. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. Et nous espérons vous revoir plus tard dans cette émission. Il n'y a pas de problème, nous sommes toujours disponibles pour vous. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV. Vous avez compris l'essentiel de ce numéro. Nous serons ensemble dans un autre numéro. Au revoir.